Oui, bonjour Marie, et Alors, bonjour à tous les Centrafricains. Oui, bienvenue. Vous êtes aussi centrafricain. Hervé, vous avez entendu Blaise tout à l'heure qui appelait à un changement radical de l'élite politique avec de nouveaux visages finalement sur les bulletins qui seront glissés dans les isoloirs pour le 18 octobre. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour votre pays ? En tout cas, pour moi, la candidature de M. Bozizé ne me pose pas de problème puisque je suis un bon démocrate. Et puis, pour moi, il faut qu'on fasse confiance au peuple centrafricain de choisir la personne à même de conduire le pays vers le renouveau. Mais alors, quelles sont ses qualités finalement, Hervé? Parce qu'on a parlé de ses mandats d'arrêt internationaux, ses sanctions. A priori, il n'a pas le droit de voyager et donc il ne va pas pouvoir faire campagne. Quelles sont ses qualités alors qui nécessitent son retour? Moi, déjà à la base, ces sanctions il y a un peu d'injustice dans ces sanctions puisque M. Diotodia, entre-temps, n'a pas été sanctionné. C'est lui qui a commis beaucoup plus de crimes que soi-disant M. Bozizé. Après, ses qualités, je pense que pendant sa période, il a su réussir là où le MLPC n'a pas fait mieux. D'ailleurs, quand je vois la candidature de Martin Ziguélé, ça me fait beaucoup rigoler parce que à son époque, il y avait beaucoup de gabégie, il y avait beaucoup quand même de clanisme, parce que à un moment donné, ce que M. Bozizé, par exemple, avait réussi, c'est qu'il essaie de trouver un équilibre géopolitique dans sa composition du gouvernement et dans les têtes de toutes les institutions qui existaient. Donc, mais autant du MLPC, de M. Ziguélé, et le Premier ministre et le Président de la République, ainsi que le Président de l'Assemblée nationale, étaient de la même région, et ce qui a créé des frustrations et qui nous a amenés à l'arrivée au pouvoir de M. Bozizé en question. Mais alors, pour en revenir quand même à cette élection, Hervé, est-ce que vous pensez quand même qu'il peut y avoir une nouvelle classe politique qui peut naître, peut-être alors pour faire face à François Bozizé dans les urnes, si jamais sa candidature était validée? Mais c'est mon espoir, mais seulement de tous les candidats que je vois et qui se sont déclarés et dont les candidatures ne sont pas encore validées par l'ANE et par la Cour constitutionnelle de transition, je ne vois pas grand monde. Ils ne sont pas crédibles, c'est des gens qui vivent. Il y en a une bonne partie qui vivent à l'étranger. Je suis pas sûr que leurs candidatures seront validées. Donc, à mon sens, après, il faut voir. Mais il y a M. Dologuélé. Je trouve que c'est quand même un bon gestionnaire. Du parti Urca. Il a l'expérience de diriger des groupes. Mais moi, à la différence de M. Ziguélé, qui a géré avec beaucoup de clanisme le pays, et c'est qui a conduit à des frustrations et à l'accession de M. Bozizé au pouvoir. Hervé. Lui, au moins, il y avait eu quand même un minimum de paix sociale. On a bien compris, Hervé. Donc, vous nous appeliez donc de Marseille. On va écouter maintenant Jean-Pierre qui nous appelle de Bangui. Bonjour, Jean-Pierre. Oui, bonjour. Alors, pour vous, Jean-Pierre, il faut renouveler la classe politique en Centrafrique. Oui, il faut vraiment renouveler la classe politique parce que tout ce que je vois en lice, ce sont des anciens gestionnaires de ce pays. Et ce qu'ils ont fait, ils nous ont amenés dans des situations que nous avons vécues récemment. Et à long terme, ça risque de perdurer s'ils reviennent au pouvoir. Donc, à mon avis, il faut renouveler la classe politique, revoir quelqu'un de neutre qui n'a jamais géré ce pays, mais qui a vraiment l'amour de sa nation et qui a fait de bonnes études. Et alors, ces candidats neutres dont vous parlez, finalement, qui n'ont donc aucun rapport avec la crise que le pays vient de traverser, est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste. Je sais qu'à un certain moment, il y aura des gens qui vont vraiment se présenter et puis on pourra vraiment leur apporter notre soutien. Vous êtes plutôt confiant alors pour le vote du 18 octobre. Vous pensez que ça peut ouvrir une nouvelle page, ou en tout cas une page moins noire, évidemment, de l'histoire de votre pays?
Oui, bon, de toute façon, c'est notre souhait, nous sommes optimistes que ça va aller après les élections, parce que le président qui va venir, c'est quelqu'un qui doit avoir le sens de l'amour, c'est-à-dire de réconcilier les Centrafricains, et puis de reconstruire une armée capable de défendre la patrie, et de renouveler tout dans l'administration, l'hôpital, les écoles, l'agriculture, voilà ce que nous voulons. Jean-Pierre, des auditeurs.